émission Rema sur la RDC. Nous sommes le samedi 30 mars 2024 et devant le micro votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoul. Aujourd'hui, bien chantonnote, nous aurons à faire le décryptage d'un message que nous allons découvrir au début de cette émission. Le thème de notre d'aujourd'hui n'est rien d'autre que le décryptage d'un message. D'un message que nous avons d'ailleurs découvert sur les réseaux sociaux et tenant compte de l'enjeu actuel pour notre nation, la RDC, nous avons jugé indispensable de faire le décryptage de ce message parce que nous-mêmes aussi nous avions eu un message qui, en associant avec cette révélation, nous pouvons en ressortir la pensée des dieux par rapport à l'enjeu de l'heure pour notre nation, car notre nation est vers une courbe, une direction qui nécessite de la sagesse pour le salut de cette nation, la RDC. Cette nation, la RDC, est dans une phase très déterminante pour son avenir, pour son destin, et cela nécessite de la sagesse par rapport aux dirigeants ainsi qu'à la population. Ça demande de la sagesse car nous sommes dans une zone très mouvementée et cela est très important que les dirigeants de cette nation ainsi que la population ainsi que tous ceux qui ont une parcelle d'autorité qu'ils aient de la sagesse pour discerner la pensée de Dieu et agir selon la pensée de Dieu. Avec la complicité de ma réalisatrice, nous allons donc découvrir cette révélation et après nous allons en faire le décryptage. Avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Aïcha Milolo Saïdi, découvrons ensemble, bien chantonnote, cette révélation qui sera l'objet du décryptage de notre émission d'aujourd'hui. Il aura le deuxième mandat, mais il ne finira pas. Il mourra. Que soit deuxième mandat. La seule chose qu'il peut faire, s'il ne réussit pas la réconciliation nationale, il aura le deuxième mandat, mais il ne finira pas. Il mourra. S'il n'amène pas le peuple à la réconciliation, la réconciliation nationale est l'hôtel du pays. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Et le pays ici n'a pas d'hôtel. Quand vous lisez la Bible, aucun roi qui a confié le pays entre les mains de Dieu a manqué de bâtir l'hôtel pour la nation. Et ça, je regrette les pasteurs. Je parle, ils ne nous écoutent pas. Mais à partir du mois de janvier, je vais commencer à le dire à la télé. Je vais dire ça moi. Pachi va prendre le deuxième mandat. Mais s'il ne travaille pas à la réconciliation nationale, il va mourir avant la paix. Ça ne viendra pas des hommes. Ça sera Dieu qui va l'écarter. Parce que c'est tenu devant Dieu comme un serviteur. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. Parce que si la réconciliation nationale ne se fait pas dans ce pays, il y aura des coupages. Le pays ici ne sera plus dans la même configuration géographique que vous connaissez. Ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi il faut prier pour lui. D'ailleurs, de tous les candidats, il est le seul qui a un langage pacificateur. Vous avez bien chantonnote eu connaissance de ce message. Ce message s'adresse beaucoup plus
à l'autorité établie à la tête de cette nation, le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien cher internaute, ce que nous devons savoir, la Bible nous dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Voyez-vous, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette révélation, qui est d'ailleurs une direction divine? Voyez-vous, rapport à l'autorité qui est à la tête de cette nation, car c'est un message que nous avons trouvé indispensable de vous faire le décryptage par rapport aussi à un message que nous avons reçu, que nous pensons qu'en corroborant le message que nous avons reçu avec cette révélation, nous pouvons en ressortir la pensée de Dieu. Bien cher internaute, ce que nous devons savoir, Dieu dit ceci: si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient point péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse.